Je vais pas monter cette vidéo comme mes autres vidéos avec des jolies images, de la musique, des animations et tout. J'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Donc si tu es incapable, si ton cerveau et ton système de dopamine sont trop défoncés pour simplement regarder et tenir une conversation entre toi et moi, alors je t'en prie, passe ton chemin. Je vais pas te faire perdre ton temps. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'es pas normal. Regarde autour de toi. Regarde les gens normaux, classiques dans la rue. Si cet individu, cet homme commun, savait quel genre de personne tu étais, quel genre de personne t'entoure, il te trouverait bizarre. Aux yeux de 99% des gens, tu es bizarre. Parce que ces 99% sont incapables d'imaginer prendre des risques, sont incapables d'imaginer monter un business, sont incapables d'imaginer se lever tôt pour aller faire du sport le matin, sont incapables de se débarrasser de la gratification instantanée, de détester TikTok, de détester tous les réseaux sociaux et de s'en débarrasser. Et ils sont encore plus incapables d'imaginer même l'idée, le concept du développement personnel. Hier, je marchais pour aller à la salle et je me suis souvenu d'un truc qui m'a énervé instantanément. C'est qu'aux yeux des gens de mon âge, des gens normaux, parce que je déteste boire, que je déteste être bourré, que je déteste être défoncé, je suis bizarre. C'est comme si c'était un truc qui me mettait à part, qui faisait que je faisais pas partie du groupe. Et tu sais quoi? Ils ont raison. J'en fais pas partie. Ni toi ni moi n'en faisons partie. Si tu es un jeune homme qui est dans le dev perso, qui essaie de te construire, qui essaie de te lancer, qui essaie de se préparer pour l'avenir, alors tu ne fais pas partie des 99% des gens normaux. Tu n'es pas à ta place au milieu de ces gens. Tu n'es pas à ta place dans la masse. Tu n'es pas cet homme moyen qui passe son temps à bosser dans un boulot de merde, à se masturber, à traîner sur TikTok, à regarder des vidéos à la con sur YouTube. T'en fais pas partie. Tu n'es pas ce mec qui se drogue, qui boit, qui fume constamment. T'en fais pas partie. Tu n'es pas l'homme moyen. Parce que c'est ça l'homme moyen. C'est ça la vie commune. Et t'en veux pas de ça. Donc à chaque fois que tu verras un grand groupe d'amis dans la rue, à chaque fois que tu vois ce grand groupe d'amis et que t'es un peu jaloux, parce qu'au fond toi aussi t'aimerais bien avoir un grand groupe comme ça, souviens-toi que t'es pas censé avoir ce grand groupe. T'es pas à ta place avec ce groupe. Et je ne dis pas d'être seul. Au contraire. Je dis simplement qu'il te faut comprendre que tu n'es pas censé faire partie de cette masse. Tu n'es pas normal. Car normal signifie commun, banal, régulier. Sauf que toi et moi, on n'est pas commun. Toi et moi, on n'est pas normaux. Nous sommes bizarres. Ah mais frérot, laisse-moi aller sur TikTok, 1 heure de TikTok, c'est pas grave. Ah mais c'est bon, me casse pas les couilles, 1 heure de jeux vidéo après le travail. J'ai le droit de m'amuser, non? J'ai le droit de m'amuser. Fun. Frérot, le fun est un plaisir que toi et moi on ne mérite pas. C'est un luxe que toi et moi on ne mérite pas là tout de suite. Parce que si on s'arrêtait sur notre chemin là tout de suite pour avoir du fun maintenant, notre trajectoire, notre croissance, elle s'arrêterait prématurément. On ne peut pas s'arrêter pour avoir du fun maintenant, toi et moi.
Regarde la vie d'une personne normale. Tu vas à l'école, tu vas à la fac, tu chopes un diplôme qui te plaît pas vraiment, tu chopes un boulot qui te plaît pas vraiment, t'épouses une femme qui n'a pas envie de coucher avec toi, t'as des enfants qui ne t'aiment pas, tu meurs. C'est ça la vie normale. Et de temps en temps, tu dis, ah, c'est le moment de s'amuser, je vais aller me bourrer la gueule parce que c'est vendredi soir après le boulot. C'est ça, être normal. C'est ça la vie, classique. Et t'as pas envie de ça. Toi et moi, on veut pas de ça. Donc on souffre maintenant. On souffre maintenant pour que dans 10, 15 ans, on soit au sommet. Tu crois que les gens qui sont en galère au début de leur carrière, qui souffrent, qui lancent des business qui échouent encore et encore, tu crois que dès qu'il réussit, il a encore une chance d'échouer après? Non. Dès qu'il a grimpé, il redescend plus le mec. C'est comme ça que ça marche. Parce que frérot, quand tu baises ta jeunesse, c'est fini. Ta vingtaine là, ta jeunesse, tu la gaspilles, c'est la fin. Oh mais ma vingtaine, elle est faite pour s'amuser, non? Je suis jeune, j'ai le droit de m'amuser. Ta vingtaine n'est pas faite pour t'amuser. Retiens bien ce que je vais te dire. Ta vingtaine n'est pas faite pour t'amuser. Si tu veux réussir, si tu veux dépasser tous les autres dans la vie, si tu veux atteindre les sommets, tu ne dois pas gaspiller ta vingtaine, tu ne dois pas gaspiller ta jeunesse. Tu es censé l'investir. Frérot, j'ai 21 ans et je bosse comme un malade sur ma chaîne YouTube. Je bosse comme un malade sur mes idées de business tous les jours. Je suis un homme et je bosse bien plus que la majorité des gens. C'est pour ça que je suis pas normal. J'ai investi mon énergie dans un projet auquel je crois. Et pendant ce temps, ils font quoi les autres personnes qui ont mon âge? Elles font quoi? Les mecs de 21 ans, ils font quoi là tout de suite? Ils vont sur TikTok. Ils sont en train de se branler. Ils sont en train de se bourrer la gueule. Se droguer. De se taper des langues de bois et de vomir à cause de l'alcool. C'est ça qu'ils appellent fun? C'est fun, hein? 10 ans plus tard, ils sont dépressifs et suicidaires. Par contre, 10 ans plus tard, toi et moi, ah, frérot, on sera au sommet du monde. Dans 10 ans, toi et moi, on dort sur du fric. Je déconne même pas. Notre trajectoire, elle va vers le haut. Leur trajectoire, elle va vers le bas. Alors ma question c'est, dans quel camp es-tu? Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es dans notre camp. Tu fais partie de notre groupe. Tu fais partie de notre tribu. Parce que cette vidéo n'est pas recommandée à n'importe qui. Cette vidéo est recommandée à un certain type très spécifique de personnes. T'as probablement déjà regardé du contenu de type développement personnel. Peut-être que tu connais déjà Hamza, Far From Weak, l'ONLV. D'autres, j'en passe encore. Tu es déjà habitué à ce genre de contenu de personnes qui te disent de t'améliorer maintenant. Et c'est pour ça que YouTube te recommande cette vidéo, car le contenu que je fais, c'est un contenu similaire. C'est pour ça que tu te fais recommander cette vidéo. Et si tu te fais recommander cette vidéo, c'est que tu n'es pas un individu normal. Si tu es dans le dev perso, tu n'es pas un individu normal. Tu es bizarre. Nous sommes bizarres. Mais j'ai envie de te dire, est-ce vraiment mauvais? Est-ce que tu as vraiment envie de juste être normal? Genre, je veux dire, va dans le métro, va dans un tram, va dans un bus. Ils sont là, les gens normaux. C'est ça l'homme normal, c'est ça l'homme classique. C'est ça que tu veux?
C'est ça que t'as envie de devenir? Le conducteur de tram? Le conducteur de bus? C'est ça l'homme classique, hein. Parce que ces gens-là, eux, ils sont normaux. Contrairement à toi et moi, eux, ils sont normaux. C'est ça que tu veux? Ces individus, après le boulot, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez leur femme qui ne veut toujours pas coucher avec, chez leur gosse de merde. Et tu sais ce qu'ils font? Ils s'affalent sur leur canapé, une canette de bière à la main. Ils se bourrent la gueule. Ils se bourrent la gueule en faisant quoi? En matant du foot. Voilà ce qu'ils font. C'est ça la vie d'homme normal. Et le pire, c'est que... C'est quoi le délire en fait avec le sport? C'est quoi le délire en fait avec le sport à la télé, genre le foot? Pourquoi t'es en train de regarder un autre mec gagner? Genre si tu réfléchis 2 secondes, quelque part le porno et le sport à la télé c'est pas si différent. Hein. Parce que, regarde, ça peut paraître con, mais... Dans un cas, tu regardes un autre homme gagner. Dans l'autre cas, tu regardes un autre homme gagner. Tu regardes un autre homme qui, lui, a le statut, le pouvoir, la force, les femmes que toi, tu n'as pas. C'est ça que tu fais. Donc j'ai envie de te dire, plutôt que de juste te poser là sur ton canapé, ta bière à la main, à regarder le foot, pourquoi est-ce que tu te leverais pas pour construire un truc de ta vie, pour faire un truc de ta vie? Ok, d'accord, si t'es en trajectoire pour t'améliorer, si t'es déjà en train de t'améliorer, ok. De temps en temps, vas-y, regarde un truc qui te plaît vraiment. Sauf que, c'est pas ça c'est pas ça ce que font les 99%. Les 99%, ils sont même pas sur une trajectoire d'amélioration, frérot. Ils sont juste sur une trajectoire de dégradation. Parce que la majorité des débilus qui regardent le foot, qui regardent du sport à la télé, la NBA, ils ont absolument rien branlé de leur vie. C'est ça la réalité. Ils aimeraient avoir le statut, le pouvoir. Les femmes qu'obtiennent ces joueurs de foot, ces sportifs, ces mecs qui gagnent. Et au final, ils ne bâtissent absolument rien. C'est ça, être normal. Et tu sais quoi? Être normal, c'est une malédiction. Aujourd'hui, être normal, c'est une putain de malédiction. Et ça va faire qu'empirer. Parce que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Les gens heureux deviennent plus heureux. Les gens dépressifs deviennent plus dépressifs. Les addicts deviennent plus addicts. L'écart se creuse. Le gouffre entre les groupes ne fait que grossir chaque seconde. Alors qu'est-ce que tu fous? Non mais c'est bon frérot, j'ai juste envie de profiter de ma jeunesse. Je suis jeune encore, je veux m'amuser, tu vois. Ta jeunesse, c'est tout ce que tu as. Ta jeunesse, c'est tout ce que tu as. Oui mais non, mais t'es gâté frérot, je suis encore jeune, tu vois, j'ai le temps, je pourrais me construire après. Frérot, ta jeunesse, c'est le moment où tu te construis. C'est le moment où tu utilises ta vigueur de jeune homme pour bâtir ton futur, pour placer les fondations qui vont te supporter jusqu'à la fin de ta vie. Et pourtant, et ça m'énerve, pourtant, les gens normaux, ils utilisent cette vigueur, ils utilisent cette énergie, ils utilisent cette jeunesse. Pourquoi? Pour de la gratification instantanée. Et à la fin, tu sais ce qui se passe? Ces gens qui ont du fun, ces gens qui s'amusent, à la fin, ils se sentent comme de la merde. À la fin, ils sont dépressifs parce qu'ils se sont ruinés le cerveau à coup de réseaux sociaux, de comparaison avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, et à quel point, à cause de la quantité de porno qu'ils consomment de manière journalière. Et lentement, ils deviennent de plus en plus moches, de plus en plus détruits, de plus en plus gros, de plus en plus débiles. C'est ça l'homme normal. Et l'homme normal, il fait quoi de sa vie quotidienne? Genre vraiment, c'est quoi la journée quotidienne d'un homme normal? Il mange comme de la merde, il va sur TikTok, il va bousser, il va bosser, il rentre chez lui, il fume, il boit, il se drogue, il se masturbe.
C'est ça. C'est tout. Et il va dormir et répète la même chose demain. C'est ça la vie d'homme normal. Est-ce que tu crois vraiment que l'homme normal, l'homme moyen, il a de bonnes habitudes? Je crois pas, non. Est-ce qu'il va à la salle? Non, frérot. Est-ce qu'il médite? Non. Et tu vois, les gens normaux, parce que nous on médite, nous considèrent comme bizarres. T'imagines? On est bizarre parce qu'on médite, et pourtant on est plus psychologiquement présent que 99% des gens. C'est surprenant un peu, non? Genre c'est curieux quand même. C'est curieux. Parce que tu vois là tout de suite, 90% des gens ont déjà quitté la vidéo. Je déconne même pas, 90% ont déjà quitté la vidéo. Et dans 5 minutes, dans 10 minutes, 95% auront déjà quitté la vidéo. 95% auront quitté la vidéo. C'est pourquoi? C'est parce que ils sont incapables d'être mentalement présents. Ils sont incapables d'être concentrés. Ils n'ont pas de présence d'esprit. Et tous ceux qui sont restés jusque-là, vous êtes restés parce que vous êtes capables de présence d'esprit. Et ça, c'est grâce à quoi? La méditation. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que quand les gens, ils ont de la négativité, de l'anxiété, beaucoup de dépression, ils se sentent mal, ils ont des pensées de merde. C'est ça la normalité. C'est ça l'état normal, en fait, des gens. C'est ça être normal. Tu es censé avoir ces trucs. Tu es censé te sentir mal. Tu es censé avoir ces mauvaises pensées. C'est ça être normal. Tout ça parce qu'ils ne méditent pas, ils n'ont aucune présence d'esprit. Ouais, la méditation c'est bizarre. Ouais, d'accord. Alors, comment ça se fait que ce soit moi qui me sente bien, qui soit heureux dans ma vie, qui ait des pensées complètement claires, et que ce soit toi qui ait de la dépression, de l'anxiété et des pensées suicidaires? Curieux quand même, non? Surprenant. Intéressant. Je suis bizarre, et pourtant c'est toi qui es dans le mal. Pas mal comme concept, hein? Si t'as envie d'être normal, si t'as envie de faire partie de la masse, vas-y. Quitte la vidéo, c'est pas grave. Parce que nous, on n'a pas envie d'être normal. On ne sera jamais normaux. On sait que la vie monotone, elle n'est pas faite pour nous. C'est le délire de oui, je vais à l'école, je vais à l'université, je me chope un diplôme, ma femme ne m'aime pas, mes enfants ne m'aiment pas, on couche pas ensemble, je meurs. On n'a pas envie de ça. Non, 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 non. Nous, on aime les montagnes russes. Tu vois l'attraction, les montagnes russes. On aime que notre vie, c'est pas ça, mais ça. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'un jour, tu vas descendre très bas dans ta vie, tu vas te sentir comme de la merde. Mais à un moment, tu vas remonter tellement haut que tu pourras plus jamais redescendre. C'est ça qu'on veut. C'est ça la vie qu'on veut mener. Des très hauts et des très bas. Mais un jour, on sera tellement haut qu'on ne redescendra plus jamais. Tu connais le script de l'homme moyen. Tu l'as vu. Peut-être même que tu l'as expérimenté. Et que tu as décidé de changer après. Et t'as pas envie de ça. Donc maintenant, à chaque fois que tu verras les gens s'amuser dans des fêtes, en prenant de la drogue, en fumant, en couchant à droite à gauche, etc. Sache que moi aussi je suis passé par là. J'ai fait les fêtes. J'ai fait l'alcool. J'ai fait les mauvaises habitudes. Et je vais t'apprendre un truc. La seule chose que j'ai tirée de cette vie, c'est que t'en ressors vide de sens. Ça n'a aucun goût. T'en ressors comme de la merde. T'as rien appris. T'as jamais évolué. T'as régressé même. Parce que constamment, tu fais les mauvaises habitudes. Constamment, tu t'entoures des personnes merdiques qui parlent dans ton dos. Qui ne veulent pas que tu réussisses. Le saut de crabe.
T'essaies de sortir du seau, ils veulent pas que tu réussisses, ils vont t'attraper, ils vont te retirer vers le bas. C'est ça le script normal. Tu sais quoi, ce script, cette vie, c'est bien de la merde. C'est tellement de la merde. Être normal, c'est de la merde. Donc là, est-ce que tu veux toujours faire partie du groupe? Tu vas aller avec eux? Tu vas aller aux fêtes? Tu vas aller fumer? Tu vas aller boire de l'alcool, aller sur TikTok, jouer aux jeux vidéo, te branler 4 fois par jour? Vas-y. Est-ce que tu as toujours envie de faire ça? Ou est-ce que tu as envie de continuer de te construire? Je peux vous promettre, vous garantir que si mes potes de fac regardent cette vidéo, s'ils regardent ce que je suis devenu, ils vont me prendre pour un taré. Genre vraiment. Ils me considéreraient comme un malade. On me dirait des trucs du genre, tu prends la vie trop au sérieux. Oui. Je prends la vie au sérieux maintenant pour pas avoir envie de me foutre une balle dans 15 ans. Je fais les choses qui bénéficient à mon moi futur. Vas-y, pose-toi 5 minutes et réfléchis à cette question. Est-ce que tu connais un homme normal qui lit des livres? Est-ce que l'homme moyen, normal, lit des livres? Genre, c'est quand la dernière fois que t'as rencontré quelqu'un de normal qui lisait des livres? Et je te parle pas de manga, de manhwa ou des trucs à la con comme ça, non. Je te parle de vrais livres. Avec des mots écrits à l'intérieur, pas d'images. C'est quand la dernière fois que t'as rencontré quelqu'un qui lisait comme ça? Pas sur internet, hein. Dans la vraie vie, IRL, en face à face. Tu sais pas. C'est quand la dernière fois que t'as rencontré quelqu'un qui médite? Encore une fois, face à face. Tu sais pas. Quelqu'un qui se branle pas. Quelqu'un qui n'a pas TikTok sur son téléphone. Tu sais pas, hein. Bien sûr que tu sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est commun. C'est partout. Tout le monde fait ça. Parce que c'est ça être normal. Souvent, je vois des gens qui disent que oui, mais mes parents, ils veulent que je fasse ça. Mes parents, ils veulent que je fasse ces études. Les gens, ils veulent que je fasse ça. Machin, machin. Que j'aille dans cette direction. Bro. Pourquoi t'as peur d'être jugé? Genre, qui sont tes parents pour te dire où tu dois aller? Est-ce qu'ils ont ce que tu veux? Est-ce que tes parents, là, tout de suite, sont dans la position où t'as envie d'être dans le futur? Est-ce que les gens dont tu as peur du jugement sont dans la position où t'as envie d'être dans le futur? Bah non. Bien sûr que non. Ils sont normaux. Ils font partie du 99%. Toi, t'en fais pas partie. C'est pour ça que ce que toi tu veux, il est très probable que aucun d'eux ne l'est. Et je vais te dire un truc. Si t'écoutes quelqu'un, si t'écoutes les conseils de quelqu'un qui n'est pas dans la position, dans la situation de vie où tu as envie de te trouver dans le futur, alors t'es un attardé. Je déconne même pas. T'es un attardé. Genre, si t'es un conducteur de train, et que là, il y a un docteur qui vient et qui te dit oui, en fait, pour conduire le train, faut faire ça. Tu vas pas l'écouter. Bah non, tu vas pas l'écouter, c'est un docteur. Il y connaît quoi en train? Rien du tout, frère. Il ferme sa gueule. Putain, mais genre... Si t'es en train de faire une hémorragie, genre là, littéralement, t'es en train de saigner à mort, là. Tu vas pas aller voir un plombier. Non, tu vas aller voir un docteur, tu vas à l'hôpital. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, genre, le jugement des autres? Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'en as quoi que ce soit à foutre de ce que 99% des gens pensent? On s'en bat les couilles. Genre...
pas envie de vivre leur vie. Donc nique en fait. Nique. Nique leur avis, leur opinion. On n'a pas envie de devenir comme eux. Donc pourquoi tu veux les écouter? Et là tu vois, 99% des gens qui ont cliqué sur la vidéo se sont déjà barrés. Parce que une personne normale est incapable de simplement regarder quelqu'un, de nos jours, hein, en 2023, de simplement regarder quelqu'un, comme ça, sans edit, sans montage de fou furieux, sans animation, sans musique, en train de leur parler. Pire encore, en train de leur dire la vérité. Les gens, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que leur système de dopamine, là, il est complètement cramé, dû à la surexposition aux écrans, à la surstimulation sur les réseaux sociaux. Ils sont littéralement, physiquement, psychologiquement incapables de simplement me regarder parler comme ça. Incapables. Et c'est ce genre d'individu qui te fait peur. C'est 99% là. Genre t'as peur que eux ils te jugent. Oh mais j'ai peur en fait que si je lance mon business ils vont me juger, machin. Frère, on s'en fout. On s'en fout en fait. On s'en balèque. Genre regarde, prends l'exemple de Hamza, le youtubeur, le youtubeur anglophone. Hamza il s'est fait traiter de sexiste, misogyne, machin, partout. Il y a énormément de personnes qui détestent ce mec. Mais il s'en fout. Il s'en fout et aujourd'hui il fait 100 000 balles par mois. Qui a gagné à la fin? Le mec qui lui dit que c'est un misogyne ou bien Hamza? Frère. Il en a rien à foutre. Donc en fait, libère-toi de ce bordel en fait. Genre, libère-toi de ses opinions. Travaille sur tes objectifs comme un fou. On s'en fout de ce qu'il pense. Seigneur. Ces individus, ils sont enchaînés par la société. Ils ont leur bandeau, là, tu vois, sur les yeux. Et ils avancent. Parce qu'en fait, tout le monde avance dans la même direction. Et du coup, ils suivent le mouvement. Et t'as pas envie de faire ça. T'as pas envie de faire ça. T'es pas comme ça. Toi, tu suis pas le mouvement. T'es pas juste enchaîné. Je suis pas juste enchaîné. On n'est pas enchaîné ici. Littéralement. Dans le gouffre de l'enfer. Imagine un putain de gouffre, ok? Qui s'étend à plusieurs kilomètres enfoncé dans le sol. Dans le gouffre de l'enfer, c'est là où il y a 99% des gens. Ils sont coincés là-dedans. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'ils sont complètement résignés à rester là. Puis il y a toi. Un jour tu t'es dit, nique sa mère. Je vais gravir le gouffre et je vais sortir. Et tu t'accroches au mur. Tu commences à monter. 1 mètre, 2 mètres. Et t'as les individus dans le gouffre, ils te regardent bizarre, ils disent, mais frérot, arrête en fait. Genre, qu'est-ce que tu fais? Arrête! C'est sans issue, tu vas pas y arriver. Redescends, c'est pas si mal ici, c'est pas mauvais, tu vois, c'est bien. On est ensemble et tout, on peut partager, on peut discuter. On est potes, non? Et toi, tu t'en bats les couilles, tu continues à grimper. Et le pire, c'est qu'à un moment, tu continues, t'arrives à la moitié du truc, on t'insulte de malade mental. Mais il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Et t'en as, ils vont essayer de s'accrocher à toi. Le seau de crabe. Chaque fois qu'il y a des crabes dans un seau, coincés dans un seau, il y a un crabe, il essaie de sortir, les autres crabes le voient et lui disent « Nick, tu redescends ». C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Ils vont essayer de te tirer vers le bas. Mais toi, tu vas leur foutre des coups de pied. Tu vas ignorer absolument tout ce qu'ils disent. Tu vas sortir du gouffre et là, tu es libre. Tu es libre de faire 2 choses. Soit te barrer et vivre ta vie et là, tu es au sommet de l'humanité. Soit tu prends une corde et t'aides d'autres personnes à arriver au même point que toi. C'est ce que moi, j'ai décidé de faire. Ma chaîne, c'est basiquement la corde. C'est la corde symbolique que je vous tends pour que vous puissiez sortir de là. Et c'est pour ça que je travaille tous les jours. L'homme moyen ne ressent jamais de douleur. L'homme moyen ne fait jamais d'effort. Il ne fait aucun effort physique. Aucun effort psychologique. Son plat préféré, c'est Burger King. C'est les Chicken McNuggets. C'est KFC. C'est ça son plat préféré. C'est une honte.
Et honte à toi d'avoir ne serait-ce qu'imaginé pendant une seconde vivre cette vie d'homme normal. Honte. Honte à toi d'avoir ne serait-ce que pendant une seconde imaginé changer de trajectoire plutôt que de monter, d'abandonner, de retourner au confort de la vie, de plus faire d'efforts, d'abandonner tes potentiels enfants futurs, ta potentielle femme future, ta potentielle famille future, d'arrêter de construire ton empire qui les aurait apporté sécurité et argent jusqu'à la fin de leur vie. Non, honte à toi si tu t'es dit que oh vas-y, je vais faire une pause, je vais m'arrêter, j'ai la vingtaine, tu vois, je peux même... Honte à toi. Retiens bien ce que je vais te dire. La prochaine fois que tu es en public, que tu es ultra sérieux sur tes objectifs, et que tu as des gens qui font des commentaires du genre « Tu prends la vie trop au sérieux », sois fier. Prends ça comme un compliment. Parce que c'est la preuve que tu n'es pas normal. C'est l'élément qui montre que tu as décidé d'aller vers le haut. Et la raison pour laquelle ils font ces commentaires, tu sais c'est quoi ? C'est parce qu'ils ont le seum. Ils ont le seum de te voir grimper, tandis qu'eux, ils ne bougent pas. Ils ont le seum, frérot. Ils sont statiques. Toi, tu fais tous les efforts tous les jours, et ils vont faire ces commentaires. Encore, et encore, et encore, et encore. Incessant. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est un compliment, c'est la preuve que t'es sur la bonne voie. Certains d'entre eux, en plus, ils vont essayer de te vendre des trucs du genre « Ouais, mais on est tous égaux. On est tous des êtres humains. » Frère, à un moment, faut arrêter les conneries. On n'est pas tous égaux. Est-ce que tu penses que Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tous ces mecs qui sont au sommet du monde, qui ont une main mise sur la Silicon Valley, qui ont une main mise sur la technologie de notre ère, qui ont tous des empires qui sont construits pour eux, est-ce que eux, ils sont égaux à des SDF? Oui, mais on est tous humains, machin. Frère, écoute, écoute. C'est pas parce que deux individus font partie de la même espèce qu'ils sont égaux. Non. Non, parce que tu vois, cette mentalité-là, c'est une mentalité de perdant. C'est une mentalité de « Ah, oh, de toute façon, on est tous... » Non. Si tu gardes cette mentalité de « on est tous égaux », tu vas rien accomplir. Il faut que tu comprennes qu'il y a certains hommes qui sont supérieurs à d'autres hommes. Il y a certains hommes qui sont devant. On est dans la course, ils sont devant toi. Il faut que tu comprennes ça. Donc, dégage ce mindset en fait. Dégage ce mindset de « on est tous égaux, on est tous des humains ». Viens-moi ça. Viens-moi ça, ça te tire vers le bas, ça sert à rien. Faut vraiment que... Comprends que c'est une course. La vie, c'est une course. C'est une compétition. C'est une compétition et t'es censé gagner. Ah, mais je suis en compétition avec moi, mais... Va te faire foutre. Parce que tu vois ce qui se passe quand tu dis « Oui, en fait, je suis en compétition avec moi-même, machin... » Ça te détourne de cette énergie que tu pourrais concentrer au fond de toi pour avancer encore plus vite. Cette énergie qui vient du fait de te rendre compte qu'il y a des mecs qui sont loin devant toi, qui sont loin au-dessus de toi, qui ont peut-être plus d'abonnés, qui ont plus d'argent, qui ont plus de statut, qui ont plus de femmes, qui ont plus de charisme, et de te dire « Je vais les enculer ». Respectueusement, hein, je te dis pas de les tabasser littéralement, non. Tu te dis vraiment « Je vais les battre ». Et je vais les dépasser. Genre, moi, je respecte énormément toutes les personnes qui font du dev perso. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a le même mindset. Tu vois, les autres youtubeurs qui font du dev perso, on a un peu le même objectif d'aider les gens. D'accord, on tire du bénéfice nous aussi, mais à la fin, on aide le plus de gens à se réveiller. Je les respecte. Ça veut pas dire que je vais pas les dépasser. Dans la vidéo sur Lohan, qui m'a permis de gagner genre 1000 abonnés en 2 jours, je lui ai dit que j'étais sa compétition, je lui ai dit frérot fais gaffe, je suis derrière toi.
Et je suis très sérieux. Un jour, on va le dépasser. Loan LV, Emilio Abril, Hamza, un jour, je vais les dépasser. Et j'ai ce mindset de les dépasser. Je vais pas juste me laisser dépasser par les autres. Je vais pas juste rester à l'arrière parce que c'est ta place. Parce que, ouais, calme ton ego. Non, je vais les dépasser. Le délire d'être en compétition avec soi-même, là, c'est pas pour nous. Nous, on est en compétition avec les autres. Je suis ta compétition. Là, tout de suite, c'est pas parce que je te fais des vidéos sur YouTube, que j'ai l'air amical, que machin, que je suis pas ta compétition. Je suis ta compétition. Tu es en compétition avec moi. Et là, tout de suite, t'es derrière moi. En ce moment, t'es derrière moi, t'es en train de perdre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de me dépasser. Réveille-toi tous les jours. Et fais-toi une liste des personnes que tu as envie de dépasser. Et dépasse-les. Respectueusement. Tu viendras à mon niveau, tu me serreras la main, tu dirais je passe devant maintenant. Et tu passes devant. Et quand tu passeras devant, tu sais ce qui va se passer. Je vais décider de te redépasser. Et c'est comme ça qu'on évolue. Aussi simple que ça. Donc, utilise cet esprit de compétition. Ce que j'appelle l'agressivité masculine. Parce que, en tant qu'homme, naturellement, normalement, dans notre état pur, dans notre état le plus primaire possible, on est censé être en compétition avec les autres hommes. Si tu remontes à l'époque de nos ancêtres, je te parle vraiment genre Néandertal, tu vois, toutes ces conneries. Vraiment dans la préhistoire, on est censé être en compétition. Pour les ressources, pour les femmes, pour le statut, et toutes ces conneries. C'est la même chose aujourd'hui. Donc utilise cette agressivité et dépasse-moi respectueusement. Dépasse les autres. Dépasse tout le monde. Et t'en fais pas si t'es bizarre. Parce que chacun des hommes qui a réussi est bizarre. Tu crois que les gens au sommet, là, tu crois que Elon Musk c'est un mec normal? Bah non. Bill Gates c'est pas un mec normal. Zuckerberg c'est définitivement pas un mec normal. C'est pour ça qu'ils ont réussi. J'ai envie de te dire, si t'hésites encore, c'est quoi ton choix? Ne jamais sortir de la masse, être perdu dans la vie, ne pas savoir ce que tu aimes, et juste continuer à suivre le mouvement. Ou bien, être considéré comme bizarre par 99% des gens, mais être pote avec tout le top 1%. Mais vraiment tes potes. Vous êtes ensemble, c'est ton gang, c'est ta tribu. C'est ton choix, frérot. Tu peux ou pas rejoindre ces hommes qui ne vont jamais te trahir. Ces hommes comme dans ma tribu. C'est ton choix. Notre tribu ne va jamais être enchaînée par les normes sociétales. On va jamais juste être enchaîné par la normalité, être enchaîné par le script qu'on a donné à tout le monde. Ça se passe pas comme ça chez nous. On est là pour atteindre les sommets. On est là pour vaincre. Et si t'es pas capable d'avoir cette mentalité, je t'en prie, quitte la vidéo, va rejoindre le 99%. Vas-y. C'est pas grave. Mais si t'en es capable, si tu soutiens mon mouvement, si tu comprends ma mentalité, si t'as envie d'évoluer, alors je t'en prie, rejoins ma tribu. Laisse-les t'insulter. Laisse-les te juger. Et continue d'avancer. Tout est une question de patience. Rome n'a pas été construite en un jour. Et crois-moi qu'on s'est foutu de la gueule du mec qui avait décidé de construire une ville dans ce coin paumé. On s'est bien foutu de sa gueule. Et à la fin, c'est quoi? À la fin, il se passe quoi? Rome, une des plus belles villes de l'Antiquité. Si t'as tenu jusqu'à ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis fier de toi. Ton cerveau n'est pas encore détruit. Tu es capable d'avoir de la présence d'esprit. Tu es capable d'être concentré. Et ça, tu vois, respect. Vraiment. Si t'as aimé ce que je t'ai dit, si t'as envie de continuer d'avancer avec moi, pense peut-être
si tu veux, à t'abonner et à rejoindre la tribu dans la description. Tu es bizarre, mais tu vas gagner. Bienvenue dans la tribu.